On est qualifié. Amenez-nous l'OM. Amenez-nous le PSG. Amenez-nous Lyon. On prend tout le monde. On ne craint personne. Personne, même à huis clos, les gars. On veut un grand match. Je suis Palpatine, je suis le côté obscur de la force. Le jour de gloire est arrivé. Demain, je commenterai le tirage au sort en live streaming sur YouTube et Twitch pour un moment d'histoire. Parce que oui, les amis, on est en 32e de finale de Coupe de France et on s'apprête à vivre un moment d'histoire. Parce que Bordeaux est en N2, mais Bordeaux n'est pas un club de N2. Mais non, Bordeaux, ça reste les Girondins de Bordeaux. Et on est prêt. Je suis prêt à la bagarre. Force à tous, c'est Snake qui kill les herbiers, qui tond l'herbe des herbiers. Les herbiers sont tombés sur un os, ils sont tombés sur le lion d'Aquitaine en rut. Mais oui, messieurs, dames, Bordeaux est qualifié en 32e de finale de la Coupe de France grâce à un doublé de Yanis Mergi qui s'est transformé en Karim Benzema contre les herbiers. Mais attendez que je vous parle de Travis Moutiaba, le Léo Messi de l'Ouganda. Il mesure 1m59, il est aussi grand qu'un hobbit. Et pourtant, qu'est-ce qu'il a une grosse... Quand Bordeaux joue comme ça, Bordeaux est tout simplement imbattable. Et c'est pas les herbiers qui vont nous faire peur. Et pourtant, grand respect à ce club. Habitué à faire des grands exploits en Coupe de France, ils ont fait notamment une finale, rappelez-vous, contre le PSG en 2018. Et ça veut vraiment dire que Bordeaux, clairement aujourd'hui, ils sont au-dessus. Clairement aujourd'hui, ils sont en train d'apporter un message à tous les clubs de leur groupe en N2. Attention les gars, on est là et ça va pas rigoler pour les matchs retour. La victoire bordelaise est totalement méritée. On n'a jamais tremblé dans ce match. Les herbiers n'ont rien pu faire. Ils ont directement en première mi-temps pris l'eau avec ce doublé de Yanis Mergi, homme du match. On va revenir évidemment sur Yanis, mais parlons quand même de la performance bordelaise globale, hein. Ils ont été solides, ils ont été supérieurs aux herbiers dans tous les compartiments du jeu, y compris sur le plan athlétique, même sans les supporters, même dans un stade affreusement et malheureusement vide, les Girondins ont fait le travail, ils ont fait le job, ils ont respecté l'adversaire. Par rapport au match précédent, on a progressé sur le plan offensif. Enfin, on s'est amélioré dans la finition. Enfin, on n'a pas eu besoin de 50 occasions pour marquer des buts, puisqu'en première mi-temps, c'est 2 tirs cadrés, 2 buts. Hein, et ça, on aimerait voir ça plus souvent. Alors qu'en deuxième mi-temps, on a un peu retombé dans nos travers. Hein. Les herbiers, c'est un club de N2, comme je vous l'ai dit, habitué au beau parcours en Coupe de France. Donc c'était vraiment le match piège par excellence. On a toujours l'habitude, des fois, de gagner des matchs un peu à l'arrache. Mais là, c'est même pas à l'arrache. C'est que là, on n'a pas tremblé, quoi. C'est rare des matchs où, franchement, on prend juste du plaisir et on s'éclate la gueule. Mais dans le bon sens du terme. Sinon, là, je rentre de l'hôpital, j'ai passé une écho. On m'a dit, monsieur, vous attendez des triplés. Et le père, c'est Yanis Mergi. Mon garçon, mais qu'est-ce que t'as fait? Mais dans quelle dimension astrale il était, le type? Franchement, il est passé à ça du triplé. Et ses buts, c'est pas des buts de merde. Là, c'est une reprise de volée sur un centre de Carole. Comme elle vient, elle fait un rebond, elle part direct dans la Lulu. Et le deuxième but, il se l'amène tout seul. Hein. Il accélère, il profite de l'appel de Bahassa pour fixer la défense. Finalement, bam, il revient à l'intérieur. Direct, les herbiers, il y avait plus d'herbe, hein, ils étaient tondus jusqu'à la moelle. Et là, Mergi, qu'est-ce qu'il nous fait? Il ferme le pied, frappe intérieur du pied. Il prend le gardien à contre-pied en fermant comme Mbappé dans ses grandes heures au dernier moment. Et ça fait 2-0. C'est incroyable. Franchement, je suis sur le cul. J'aurais jamais pensé qu'il puisse atteindre un niveau pareil. Surtout qu'il y a encore 3-4 matchs, on le critiquait. Mais là, Mergi, il est sur un nuage. Il est vraiment à son prime, peut-être même en sur-régime. Donc je sais pas s'il va pas falloir faire attention à pas s'y habituer, Yanis, parce que là, tu nous habitues vraiment à l'excellence, hein. Petite pensée au défenseur des herbiers qui a essayé de faire une protection de balle sur Andy Carroll. Mais comment, garçon, tu peux vouloir faire une protection de balle sur Andy Carroll? Andy Carroll, il était derrière toi, on était dans la surface des herbiers, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a même pas besoin de lui prendre le ballon. Il s'est jeté, il a frappé le ballon, et ça a permis de faire un centre pour une Mergi, passe décisive d'Andy Carroll. Voilà, il a pas marqué, mais il était pas sûr décisive. C'était ses petits. Andy Carroll, en deuxième mi-temps, c'était indécent. À un moment donné, il avance à 2 à l'heure, vraiment, mais il est tellement grand. Il prend tellement de place et t'arrives tellement à pas lui prendre le ballon, t'as l'impression qu'on était dans la cour d'école. Les gamins, les joueurs des herbiers, ils les tenaient dans la main, comme ça. C'était ses fils. C'est ses fils, ils se promenaient comme ça, ils se baladaient avec des gamins. Voilà, et hop, et puis j'accélère un petit peu. Allez, au revoir, salut. Va manger un chocolat, moi je pars vers le but. Vraiment, il y a vraiment un Bordeaux avec et sans Andy Carroll. Mais je n'accepterai plus qu'on me dise que c'est la Carroll dépendance, puisque maintenant, Carroll, c'est pas le seul joueur qui peut marquer, puisque Mergi marque, puisque l'effectif tourne. En fait, Carroll, c'est tout simplement la star d'un collectif. C'est pas la star d'un 11, c'est la star d'un collectif. Ce n'est plus l'arbre qui cache la forêt. Maintenant, c'est l'arbre qui cache l'Amazonie.
Et ouais. Je vous laisse maintenant découvrir les notes du match, hein. Évidemment, Andy Carroll, homme du match. Pardon, oh c'est un lapsus, hein, tu vois, c'est ça tellement... Mais non, c'est Mergi. Pour moi, l'homme du match, un doublé, rien à dire. En plus, 2 très beaux buts, dont un qui s'amène tout seul. Je mettrai également dans mon top Moutiaba, qui a fait un match excellent. Si au prochain match on me met Diallo à la place de Moutiaba, là clairement j'écris une lettre à Irles, je vais au stade et je casse tout. Non voilà, non sérieusement, on ne peut plus mettre Diallo. En fait Moutiaba c'est Diallo tel qu'on aimerait qu'il soit. Son entrée elle est flopesque. Elle est flopesque parce qu'il rentre, il se retrouve tout seul devant. Qu'est-ce qu'il fait? Il veut dribbler le gardien au lieu de faire un petit piqué. Quand il faut faire la passe, il le fait pas. Quand il faut tirer, il tire comme une vieille, c'est-à-dire qu'il va réussir un dribble. À l'entrée de la surface, il était tout seul à un moment donné, il frappe, mais comme une vieille. En fait, si c'était un joueur FIFA, je mettrais 90 en dribble, 10 en puissance de frappe et 25 à la finition. C'est tout le problème de Diallo. Alors que Moutiaba, lui, tout ce qu'il fait, c'est utile. Il est meilleur, en fait, Moutiaba, c'est Diallo, mais en mieux. Voilà pourquoi, pour moi, Moutiaba, clairement, c'est les mêmes profils, doit être titulaire, indiscutable, il doit plus jamais sortir du 11, je veux rien savoir. Travis Moutiaba, 19 ans, il restera pas longtemps à Bordeaux celui-là, parce que c'est clairement une petite pépite. Très bon match également de Dio. Dio, c'était son premier match avec les Girondins. Ça fait 3 mois qu'il est là, mais il peut pas jouer parce qu'il n'avait pas reçu son certificat international. Parce que son club ukrainien apparemment se plaignait qu'il avait pas le droit d'être transféré. Normalement, bref, un litige, la con, on s'en fout. Mais en tout cas, maintenant, c'est réglé. Ça a pris beaucoup de temps. Ça fait plaisir qu'il soit resté, en tout cas, qu'il ait attendu. Parce que franchement, ça va être un très bon joueur. Et il arrive de Laval en Ligue 2. C'était l'un des tauliers de Laval quand ils étaient leaders en Ligue 2 la saison dernière. Donc, on n'a pas recruté n'importe qui. En plus, je crois que c'est un défenseur qui marque pas mal de buts de la tête. Et il a été pour son premier match, il est sorti sur blessure, mais heureusement rien de grave, vous inquiétez pas, il sera là normalement en tant que titulaire au prochain match. Et là vous allez me dire, mais attends, si Yambéré capitaine il est titulaire aux défenses avec Dio, que Trichard il est à gauche, que normalement c'est Nathaniel Baye qui a encore fait un excellent match qui est titulaire à droite, mais alors que va devenir Jean Griot? Alors de ce que je sais, Jean Griot devrait jouer en latéral droit à la place de Baye, dans la tête normalement de Bruno Irles, hein. Ça a été testé aussi aux entraînements, donc à voir, ce sera soit Baye soit Griot à droite, mais clairement on va partir sur une défense centrale maintenant, Yambéré Dio, qui me paraît ma foi très solide, et le match de Dio a été très encourageant pour la suite. Alors maintenant, qui au prochain tour? Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez une Ligue 1? Dites-le moi dans les commentaires, ou est-ce que vous préférez un petit club entre guillemets, parce qu'il n'y a jamais de petit club en Coupe de France. C'est une compétition magique que je redécouvre dans la peau d'un club amateur. Et comme je l'ai dit, c'est une compétition merveilleuse. Et je prends beaucoup plus de plaisir à avoir disputé limite le 4ème tour, le 5ème tour, le 6ème tour, etc. plutôt que d'arriver comme ça en 32ème. Quand on est un club de Ligue 1, je peux vous assurer, on ne sait pas ce que ça fait. Et maintenant, moi, je sais ce que ça fait. Et personnellement, évidemment, je rêve d'un Bordeaux-Marseille devant 40 000 personnes au stade. Ce serait tellement magnifique, hein. Pourquoi pas également un derby contre Mérignac, hein. Mérignac, club de la région bordelaise qui s'est qualifié, même si on risque de faire un huis clos. Donc ce serait triste, hein. Ou pourquoi pas un Tour FC Bordeaux. Un Tour FC Bordeaux, ce serait un petit peu le DNCG ICO. Hein, c'est 2 clubs qui ont connu un petit peu les mêmes déboires avec la DNCG. Le tirage au sort, c'est demain. On va très vite savoir qui on va affronter. Et la semaine prochaine, samedi 18h, on joue contre le Stade Briochin à domicile. Il faudra gagner pour rattraper Saint-Malo, parce que oui, Bordeaux joue la montée, oui, avec cette équipe Bordeaux va certainement faire très très peur pour les matchs retour, et on va le faire les gars, on va le faire. Il va se passer énormément de choses en 2025 sur cette chaîne YouTube, je vous en reparlerai, mais normalement je devrais pouvoir bientôt commenter les matchs au stade, et ça ce serait vraiment génial. Merci à tous, mangez de chocolatine, on est où? On est là, et allez Bordeaux, et on est en 32ème, amenez-nous l'OM.